Bienvenue à tous. Bienvenue à tous à l'église Mon Plaisir. Vous m'entendez bien? Oui, super. On est aujourd'hui devant un culte particulier, un moment particulier. On a prévu ce matin avec Nicolas de se partager le message. Je ferai la première partie, il fera la seconde. Donc ça veut dire que c'est pareil aussi pour les compliments. Vous pouvez être pour tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent, tout ce qui est encourageant, vous allez voir Nicolas. Pour les remarques négatives, les améliorations, ce qui a changé, vous venez et vous allez voir mon fils qui est à la bergerie, qui a 2 ans. Il saura vous répondre, il a le caractère du papa et de la maman. C'est un beau mélange. Ivoirien, savoyard, allez le voir pour tout ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ce que je veux dire ce matin, c'est que tout ce qui est exceptionnel démarre et débute toujours avec quelque chose de banal. Le jour où Rosa Parks a décidé de se mettre à une place qui n'était pas la sienne dans le bus, c'était apparemment quelque chose de banal. Le jour où Marie a annoncé autour d'elle qu'elle était enceinte, c'était a priori quelque chose de banal. Le jour où Anne Frank va commencer à prendre une plume pour écrire son histoire, c'était a priori quelque chose de simple et de banal. Il y a eu un jour, celui de la Pentecôte, où 120 personnes ont été réunies. Et on va voir dans quelques instants le verset, acte 1, verset 8, qu'on lira ensemble. Mais 120 personnes ont été réunies dans quelque chose qui, a priori, était banal et simple. Ils étaient réunis autour de la prière, ils étaient réunis pour chercher la présence de Dieu. Et ils ont compris derrière ce verset qui va s'afficher. Et c'est surtout la première partie qui va nous intéresser. Cette phrase prononcée par Jésus-Christ qui dit « Vous recevrez une puissance ». J'aimerais vous expliquer la chose suivante. Souvent, lorsqu'on lit le verset, c'est qu'on a tendance à voir le Saint-Esprit comme le ministère du Colissimo. Quelque chose qu'on attend, vous recevrez une puissance. On le voit un peu comme une livraison qui doit venir à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il dit, ensuite, le Saint-Esprit survenant sur vous, l'expression, souvent dans la Bible, quand Jésus parle du Saint-Esprit qui survient sur, en grec, on peut le traduire aussi d'une autre façon. Le Saint-Esprit, il vient en vous. Ce n'est pas simplement quelque chose que vous attendez. Ce n'est pas une attitude passive, mais c'est également, ça consiste à réaliser que Jésus est le médecin. Jésus est celui qui, et là je vois que je suis très grand, Jésus est celui qui a envie de mettre son Saint-Esprit en nous. C'est une opération à cœur ouvert. Et la Bible va même plus loin, puisqu'elle dit qu'il désire transformer notre cœur, qu'il désire nous changer et faire quelque chose à l'intérieur de nous. Comprenez que Jésus, à ce moment-là, il vient de partir. Il va partir dans quelques instants, il va monter vers le Père pour ensuite nous envoyer son Saint-Esprit. Et il dira à un autre moment, c'est avantageux que je parte parce qu'il y a une puissance beaucoup plus grande qui vous attend. Et vous serez mes témoins. Et vous pourrez rentrer dans ce que je vous ai demandé grâce à cette puissance. Je me suis posé la question suivante. Je le disais tout à l'heure, 120 personnes au moment de la Pentecôte qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais il y a un verset qui m'a interpellé dans les Écritures. C'est qu'il n'y en a pas que 120 qui ont connu et qui ont vu le ressusciter. Merci. Je dis, vous allez pouvoir lui faire des compliments. Il n'y a pas que 120 personnes. Quand vous regardez dans l'ensemble des Écritures, 1 Corinthiens 15, verset 7, Jésus apparaît à 500 personnes en même temps. Et entre les 500 et les 120, on en perd 380. On ne sait pas où ils sont passés. Pardon, verset 6. Le verset juste avant. Il a apparu à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Et par contre, au moment de la chambre haute, au moment de la prière, il y en a quelques-uns qui disparaissent. Pourquoi ? J'ai mis 3 pistes à ça, c'est la prochaine image, qui sont les suivantes. Je pense qu'il y a quelque part une peur. Et regardez bien ce qui est noté, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, mais que purement volontaire, on peut tous se sentir visés. Il y a une peur d'élever la voix. Pour les disciples, à ce moment-là, ils savent qu'ils sont proches de la persécution, que leur maître a été crucifié. Mais certains, quand même, bravent cette peur-là. Je ne sais pas quelle est ta peur par rapport au sujet du Saint-Esprit. Quelque chose qui le censure, qui le limite. Peut-être une mauvaise expérience, des mauvais témoignages autour de toi.
qui te font croire que ce n'est pas pour toi. Et ça va les bloquer, ça va les empêcher d'aller plus loin. Ensuite, et là c'est une pensée de ma part, même si le Saint-Esprit doit être envoyé sur tous les disciples, j'ai la conviction qu'ils étaient humains comme nous, et c'est ce qui est beau dans la Bible, de voir cette humanité. Certains devaient se dire, mais c'est pas pour moi, je suis trop faible, trop petit, je ne connais pas le Seigneur depuis assez longtemps, et puis il y a ça qui ne va pas dans ma vie, etc., etc. Mais pourtant, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Et c'est justement dans la faiblesse de l'homme que le Saint-Esprit désire s'exprimer. Et puis ensuite, troisième obstacle, c'est le temps. Quand ça fait longtemps, quand c'est trop long, vous recevrez une puissance. On n'a pas plus de précision sur la date, sur le moment. Mais on sait que ça vient de Jésus. Tous ces trois éléments-là, on aurait pu en mettre plus. On peut regrouper ces termes sur le mot incrédulité. Le moment où la peur ou un autre sentiment négatif prend le dessus sur notre foi. Quand une des premières fois où j'ai été confronté au Saint-Esprit, c'était vraiment très particulier dans ma vie. C'était un temps de colo. Et là, j'ai compris en fait que l'action et l'amour de Dieu, il était pour tous. Il y avait à côté de moi des enfants de 6 ans, 7 ans, remplis de larmes, mais pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, tout simplement parce que la présence de Dieu était là, qui commençait à parler en langue, à élever Dieu dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et vous pourriez sortir votre portable, mettre Google Trad, chercher à comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas possible. Vous pourrez chercher à l'apprendre toute votre vie, ce n'est pas possible. Mais c'est le mystère de la foi qui nous permet de réaliser ça. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau que Dieu veut nous donner, qui se reçoit par grâce, lorsque nous sommes capables d'activer notre foi. Je parlais tout à l'heure de ce que Dieu veut faire en nous, et il n'y a pas meilleure image que celle du moteur. Pour que ça fonctionne, ça a besoin d'être à l'intérieur de la machine. Et Dieu veut mettre cette puissance, ce moteur en nous. Ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité pour chacune de nos vies, qui que tu sois, où que tu sois. Il y a 2 moments forts lorsqu'on parle des langues dans la Bible, c'est Babel et la Pentecôte. Babel, c'est dans Genèse 11. Et lorsqu'on parle de Babel, pour vous résumer l'histoire, c'est la première image en bleu. Ce sont des hommes qui se réunissent et qui après se dispersent. Pourquoi ? Parce que ces hommes se sont reposés sur leur intelligence, qui est devenue un orgueil, parce qu'ils ont regardé à leur capacité et qu'ils ont voulu non seulement atteindre, mais ensuite dépasser Dieu. Et puis il y a ensuite le moment de la Pentecôte, où malgré leurs différences, leurs faiblesses, ils se réunissent tous en un seul lieu, et au lieu de se disperser, ils disent « c'est ici que nous voulons vivre l'expérience de la Pentecôte et le miracle de Dieu ». C'est un moment historique, tellement fort et tellement puissant. Parce que Dieu montre que malgré les différences, lorsque les hommes sont prêts à se rassembler, à faire de Jésus le point commun, de Jésus ce qui les réunit, l'élément central, alors là, le miracle est possible. Quand nos différences vont converger vers Christ et vont tout simplement pointer vers lui, et qu'on est capable de s'effacer et de s'oublier, c'est là qu'il peut pleinement se révéler et montrer sa puissance. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas parfois ? Pourquoi est-ce qu'on passe à côté ? Pourquoi est-ce qu'on attend ? Pourquoi est-ce que c'est difficile ? Il y a un conflit en nous qui est tellement fort. D'un côté, il y a Dieu qui essaie de tirer, de nous amener à lui, et puis nous, on essaie de s'agripper, de dire non, je ne veux pas bouger. Il y a quelque chose, il y a un travail dans notre cœur qui nous fait ressentir la présence de Dieu, mais qui en même temps nous fait peur, parce que ça nous appelle à aller dans des eaux plus profondes que nous ne maîtrisons pas, et que Dieu dirige de la façon dont il le désire. Je crois qu'on peut imager, avec l'illustration suivante qui sera le dernier élément de cette intervention. La puissance de Dieu nous dépasse. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que, au travers de ce verset qui a été lu, Dieu nous donne la clé. C'est la foi. Mais souvent, ce que nous on fait, c'est plutôt de dire, d'accord Seigneur, tu m'as laissé une puissance, un véhicule, un moteur, quelque chose de bon, mais je vais y aller par moi-même et je vais le pousser pour le démarrer. Et peut-être que quelqu'un est, à cet instant-là, comme sur cette image, dans sa vie spirituelle, en train de pousser, de déplacer trop de choses. Alors que Dieu lui dit non,
Tu as la clé, et par la foi, tu peux t'approprier mes promesses. Comprenons bien la chose suivante. C'est que nous n'avons pas, et nous pouvons tout simplement par l'effet de la grâce, nous n'avons pas à nous appuyer sur nous, mais sur lui. Pas sur notre puissance, mais sur la sienne. Et je voudrais finir avec quelqu'un qui le dira mieux que moi au travers d'une vidéo. C'est Arnaud. Eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle Arnaud et je vais vous partager la manière dont j'ai vécu donc le baptême dans le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'ai 37 ans, mais je me suis engagé avec le Seigneur à 16 ans. Je me suis converti à 16 ans et je me suis fait baptiser dans les eaux du baptême quelques mois plus tard, à l'âge de 17 ans, donc il y a 20 ans. Et depuis cette époque, et même avant, bien entendu, j'avais reçu des enseignements sur le baptême dans le Saint-Esprit, et notamment le signe du parler en langue, signe visible donc de ce baptême. Mais je ne l'ai pas pratiqué pendant très longtemps. J'avais des blocages, je réfléchissais trop, je pense, et j'analysais trop les situations. J'ai pas pratiqué pendant longtemps ce cadeau que le Seigneur nous a donné, jusqu'à il y a peu de temps, puisque j'ai démarré récemment en 2020. C'était à l'occasion de cette période de confinement qu'on a tous connue, en 2020, lorsqu'on avait 1 heure pour se promener par jour, pas plus, c'était contrôlé, eh bien, je me suis retrouvé avec ma fille dans la poussette à me promener dans un quartier de Valence, voilà, pendant les quelques dizaines de minutes que j'avais pour moi, et j'avais envie de prier. Et donc j'ai profité, c'était très calme vu que c'était le confinement, j'ai profité de prier comme ça en plein air, dans la rue, en me promenant. Et puis une chose s'est produite que j'avais vécue de nombreuses fois, à savoir, dans le cœur, envie de louer le Seigneur. Il y a une louange qui est là, qui veut sortir, qui comme un feu d'artifice qui voudrait exploser. Dans le cœur, c'est là, ça bouillonne, mais les mots sont incomparablement trop faibles et fades et petits pour exprimer ce qui semble être prêt à sortir dans le cœur. Voilà, et j'ai vraiment, une fois de plus, senti ce décalage entre ce que mes mots pouvaient dire et ce que mon cœur avait envie d'exprimer. Et je me suis lâché, je me suis dit, mais après tout, mais Arnaud, ça fait si longtemps que tu as été enseigné comme quoi tu as reçu à ta conversion le Saint-Esprit, pourquoi donc te priver depuis si longtemps de le laisser prendre la place pour exprimer cette louange, exprimer cette adoration au Seigneur. Et donc c'est comme ça, tout simplement, en poussant ma poussette entre les bars du quartier du Polygone à Valence, que j'ai commencé à arrêter de réfléchir, mettre ma tête un petit peu de côté et dire bah, Seigneur, si c'est comme ça que je peux exprimer ce que la louange qui bouillonne dans le cœur, et ben j'y vais. Et donc j'ai commencé comme ça, ce qui a été une belle expérience, très simple, mais très belle, et qui a donné envie de continuer. Alors évidemment, c'est des balbutiements au départ, on a l'impression d'être un petit enfant qui ne sait pas dire grand-chose, hein. Mais par la foi, croyant que ça vient du Seigneur et que ça lui est agréable, j'ai voulu poursuivre. Donc c'est une expérience qui n'est pas très vieille, aujourd'hui on est en 2022, ça fait 2 ans. Et je me réjouis des occasions saisies à la maison, dans la voiture, à l'église bien entendu, pendant les temps de louange, et ben de saisir les occasions, voilà, de pratiquer ce parler en langue en particulier, parce que je crois effectivement, je ressens que ça exprime une louange, une adoration qui complète et qui dépasse ce que nos mots peuvent dire, qui déjà sont beaux et qui ont leur valeur, mais qui ont besoin de ce complément du Saint-Esprit. Merci Arnaud pour d'avoir accepté de faire l'exercice de nous témoigner ces choses. Merci à vous de le recevoir. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? On est comme Arnaud, on a nos blocages, on a nos réflexions, on a nos systèmes de pensée, tout ça. Et avec Johannes, à qui vous pourrez faire quand même des compliments, comme à son fils et à sa femme et à tous les autres. Mais au-delà de ça, c'est effectivement insister et continuer à vous dire que le Saint-Esprit nous est donné, il est à recevoir, et c'est nous qui devons accepter de le recevoir. Vous avez vu la dernière image? Il y a une voiture qui essaie d'avancer, vous la poussez. Moi, j'aimerais effectivement vous inviter à débloquer les freins. Parce que pousser une voiture qui a des freins, venir au milieu de vous et vous dire ceci,
Il n'y a pas les super spirituels et les pas spirituels parce que l'un est rempli du Saint-Esprit et l'autre pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il s'agit d'une parole que je relis et redis avec vous. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde. Quand il dit vous recevrez une puissance, ça vous tombera dessus. Et le mot puissance, c'est ça le problème. Parce que le mot puissance parle d'intensité. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Tu peux mettre l'image? Je vais prendre combien de volts? Du 10 000 volts. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fait mal? C'est quoi cette expérience bizarrement spirituelle? Je suis baptisé d'eau. J'ai le Saint-Esprit, il me convainc quand je lis la parole me parle. J'ai le Saint-Esprit, ma nature change. J'aimais des choses, je les déteste maintenant ou je ne veux plus les aimer. Et j'en aime d'autres, je l'ai le Saint-Esprit. Mais là, il s'agit d'une puissance. Quelque chose qui me revêt, quelque chose qui me remplit. Et je comprends tout à fait que comme je l'ai été, comme je le suis parfois quand Dieu veut m'amener plus loin, que ce problème d'intensité me questionne. Comment un Dieu aussi grand donne son esprit aussi puissant dans une vie si petite? Un jour, j'ai branché un appareil sans son transformateur. Il a grillé. Parce que l'intensité est trop forte. Dieu ne veut pas vous griller. Il ne fait pas des cadeaux écrasants au point que vous ne puissiez le supporter. Comment mon corps peut être une habitation de Dieu qui d'un seul coup révèle et démontre que Dieu est dedans. Je comprends tout à fait qu'avec une simple intelligence, la mesure soit difficile à prendre. Il ne s'agit pas de la mesure de l'intelligence, il s'agit de l'intelligence associée à la foi. Vous serez peut-être inquiété des sensations que cela produit et de que cela produit en vous. Il y a effectivement dans cette intensité, enlève l'image, ça va faire peur à tout le monde après, un problème de contrôle ou de hors de contrôle. Si je prends une telle puissance, est-ce que j'ai le volant pour conduire cette puissance? Est-ce que je maîtrise le Saint-Esprit? Non. Mais le Saint-Esprit, lui, non pas te maîtrise, mais lui te conduit, te dirige. Il prend de ce qui est à Christ et il te le communique. Il n'y a pas une question de possession et de domination, il y a une question d'être rempli et conduit. Donc cette histoire de contrôle et hors de contrôle est une question qu'il faut régler ce matin ensemble pour que vous repartiez avec les volts. Je prends un texte du livre d'Ézéchiel connu des lecteurs et que vous découvrez avec moi. Ézéchiel 47, verset 5. Un prophète est amené à s'approcher dans cette vision d'un lieu, d'une dimension qui est celui du temple, et puis il voit un fleuve couler. Il mesure, alors excusez-moi, mais je ne peux pas rentrer dans la définition de cette prophétie. Toute chose serait intéressante à décrire, mais ce n'est pas le moment. Il y avait un torrent que, semble-t-il, la dimension et le courant qui passait ne pouvaient pas être franchis. Et il nous dit que pour la traverser, l'eau était si profonde qu'il fallait nager. C'est un point qu'on ne pouvait traverser. Alors, le prophète a commencé à mettre les pieds dedans, jusqu'aux chevilles. Mais il a été invité à aller plus loin, donc il est allé jusqu'aux genoux, et des genoux jusqu'à la hanche, et des hanches jusqu'à ne plus avoir pied. Mais dans un torrent, quand vous n'avez plus pied, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes emporté. Et d'un seul coup, il s'est dit, ça y est, je vais me noyer, ça y est, je vais perdre ma vie. Mais pas du tout. Le texte dit qu'il ramena au bord du torrent. Et quand il m'eut ramené, sur le bord du torrent, il y avait des arbres et de l'eau qui coulait. Et de cette eau qui coulait d'un point à un autre, se jetait dans la mer et assainissait la mer.
Il ne faudrait pas ce matin, à cause de cette idée de contrôle et cette crainte d'une manipulation divine ou humaine, vous ne réalisiez pas que Dieu va vous inviter à nager, à vous laisser porter et ensuite reposer, à passer avec votre intelligence, mais aussi à passer avec l'esprit, à conjuguer, à associer, comme le prophète dans sa marche, qui en était aux chevilles, aux genoux et aux hanches, et cela a beaucoup de symbolique, mais je ne peux pas m'attarder, mais qui à un moment donné a dû nager et revenir au bord. Mes amis, il y a des allers-retours dans nos vies, où le Saint-Esprit parfois nous amène à être dépassés, débordés, transportés. Et d'autres fois, c'est nous qui devons marcher et nous qui devons avancer. Il s'agit de nager. Contrôle ou hors de contrôle, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'être avec le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit en soi, pour être comme dans ce torrent qui assainit les eaux. N'oubliez pas qu'il y a un bien au bout, qu'il y a un but. Alors, il y a une autre question aussi qui pourrait nous faire réfléchir. On a parlé du voltage de l'intensité. Est-ce que c'est du contrôle ou hors contrôle ? Ça, on y a répondu. La deuxième, c'est quel impact? Est-ce que ça produit des dégâts? Est-ce que, excusez-moi l'expression, je vais devenir débile? J'ai plus de cerveau. Je peux plus réfléchir. J'ai plus de bon sens. Comme certains, par la vie de l'esprit, me donnent cette impression. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Ah, l'esprit me l'a dit. Comment tu éduques tes enfants n'importe comment et tu te dis que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Il faudrait que tu utilises ton intelligence, mon ami. Par contre, s'il y a des choses du Saint-Esprit qui te conduisent effectivement à être utilisées par Dieu, alors là, je suis d'accord. Voyez-vous, l'impact que communique le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui s'est produit, et Jonas l'a très bien dit, des gens qui se taisaient, qui avaient peur, et qui ont commencé à parler. Et en parlant, on les a entendus et on les a vus. Et c'est ça le problème. Saint-Esprit, remplis-moi, mais qu'on ne me voit pas et qu'on ne m'entende pas. Parce que je tiens à mon image. Je suis le chrétien de la chambre haute qui a fermé un verrou à double tour. Moi, je suis saint. Moi, je suis dans la prière et l'adoration. Le reste, c'est pas grave. Mais surtout, ne me remplis pas du Saint-Esprit. Parce qu'il ne faudrait pas que mon image change. Vous savez quoi? Le baptême du Saint-Esprit confirme le baptême d'eau. Parfois, il se manifeste avant pour justement vous amener à vous engager dans les baptêmes d'eau, mais aussi il confirme. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience qui atteste que vous êtes mort à vous-même et que c'est Christ qui vit en vous. Vous n'êtes plus maître de votre image de marque. Vous n'en êtes plus le propriétaire. Non pas que Dieu veut vous salir, qu'il veut vous maltraiter, pas du tout. Mais quand ces gens, à Acte 2, ont été remplis du Saint-Esprit par le verset que nous avons lu comme une promesse qu'ils ont reçue, ils ont prié et l'ont reçue, ils dirent tous, ceux qui les écoutaient, étaient remplis d'étonnement et ne savaient que penser. C'est ça le problème. Vous avez peur que les gens vous disent, mais moi je réfléchis et là je ne comprends pas ce que tu dis. Hein. Là je réfléchis et je ne comprends pas ce que tu fais. Ça nous inquiète. Et puis la deuxième, c'est dans le même verset, dans la poursuite. Il y en a qui ne savaient pas quoi penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis pour d'autres, ils se moquaient. Ils sont pleins de vin doux. Ah, ils sont inspirés. Ici, Dieu n'a fait qu'une seule chose dans la promesse qu'il a donnée. Il a donné de l'assurance à des gens qui avaient besoin de sortir, besoin de vivre et de ne pas cacher ce qu'ils avaient reçu. Pour moi, le baptême d'eau conduit directement au baptême du Saint-Esprit, exactement comme dans l'histoire d'Israël, où, franchissant un fleuve ouvert pour quitter l'Égypte, c'est la mer Rouge, ils sont passés par le Jourdain, des eaux qui se sont ouvertes pour les faire rentrer dans Canaan. Pour chacun, nous retrouvons le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, parce que, mes amis, il faut que ces deux choses aient un impact dans vos vies. Alors me direz-vous, et je l'ai entendu, est-ce que c'est une option ou une nécessité? C'est vrai, on peut vivre sans. Mais je trouve que c'est dommage devant une tel besoin du salut, de se priver de cette promesse qui permet de voir que, par le baptême du Saint-Esprit,
Dieu veut nous rendre des témoins et attester le salut. Je voudrais que dans quelques instants, vous réalisiez que ce qui est dangereux et ce qui peut vous priver d'une belle grâce, c'est de comparer les manières dont plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit et vous demander de quelle manière vous le serez ou de quelle manière vous serez renouvelé. Dans Acte 2, verset 4, il nous dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Et je trouvais que parfois le Saint-Esprit avait une manière assez belle de réajuster les choses en nous. Pour ma part, je lutte avec une maladie qui est perpétuelle, qui s'appelle le complexe et la timidité. Je ne sais pas si vous êtes... J'ai pas de vaccin pour ça, je suis désolé. Mais j'ai remarqué que ceux qui sont complexés et timides ont une trouille, pardon l'expression, que le Saint-Esprit se manifeste en eux pour que d'un seul coup, on les voit tout le temps, on les entend tout le temps. Mes amis, laissez tomber ces comparaisons. Mais ce que j'ai remarqué, ça a été pour moi, je lui demandais surtout tout, mais respecte ma timidité, Seigneur. Vous croyez qu'il a respecté? Pas du tout. Une première fois, j'étais dans un temps de prière et nous étions tous ensemble, je vais aller rapidement, mais voilà, un frère gentiment a posé sa main et un frère prédicateur, il m'a encouragé et puis je louais Dieu, et puis à un moment donné, j'ai commencé à dire deux, trois mots, et là j'ai fait, mais Nicolas, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, ça faisait... Et vous dites, mais n'importe quoi. Le gars timide croit qu'il va se mettre à parler en langue. Mais n'importe quoi. Allez, retourne là, retourne à ton banc, là, retourne là où tu étais. Je suis retourné, et la fois suivante, un pasteur hollandais m'a dit, écoute, c'est comme une montgolfière, si tu ne jettes pas les sacs, tu ne peux pas t'envoler. Alors j'ai dit, écoute, ma timidité, je sais qu'elle existe, c'est ma nature, mais j'en veux une autre. Et je veux une puissance. Et puis le premier mot que j'ai dit, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé après, j'ai fait comme la montgolfière, j'ai jeté et c'est parti. Alors oui, ça a été fort, oui, ça a été avec de l'émotion, et je ne m'en excuse pas, et je ne me soustrais pas à ça. Peu importe. Mais celui ou celle qui balbutie ces quelques mots, et qui le fait dans la douceur comme un petit ruisseau, c'est exactement la même grâce, c'est exactement la même gloire, c'est exactement la même beauté que donne le Saint-Esprit. Ne commandez pas à Dieu pour dire, je reçois, mais je veux le petit colis, hein, pas le gros. S'il vous plaît, ne faites pas ça. N'en faites pas une fixation, car le but, je l'ai dit, ce n'est pas vous qui devez parler ou vous montrer, c'est que le salut soit attesté et démontré aux autres, car vous serez mes témoins. Ne vous enfermez pas dans cette idée de comparaison de ce qu'il y a de plus ou de moins. Ça ne sert à rien. Il leur donnait selon ce que l'Esprit voulait qu'il s'exprime. Que veut-il exprimer en toi? Et que va-t-il manifester? Je termine enfin en vous proposant une vidéo qui parle. Je salue le courage de Sandra qui a voulu accepter ce défi et qui l'a fait. Et qui vous montrera que malgré toutes les censures et malgré tout ce qu'on peut empêcher de faire, Dieu est capable encore de nous remplir et d'attester sa puissance. Et pour engager ce témoignage, j'aimerais vous dire ceci. Le mot puissance, ça ne veut pas dire juste intensité, ça veut dire aussi dynamique. La voiture qui se met à rouler sans qu'on la pousse. Jésus est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. La pierre a été roulée. La mort n'a pas pu retenir la dynamique de Dieu, de la résurrection. Alléluia. La chambre haute, il y a eu un impact. Le Saint-Esprit a rempli tous ses disciples et ils n'ont pas pu rester dans la chambre haute. Eh bien, ils sont rentrés dans la dynamique. Alléluia. Les contrées dans lesquelles nous sommes héritiers ont été aussi atteints par des gens qui ont une dynamique. Alléluia. Et cette dynamique, elle est donnée par le Saint-Esprit. Je vous invite à prendre connaissance du témoignage. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra et je suis arrivée dans l'église en 2012-2013 à peu près. Et tout ce qui est baptême de l'esprit, vie de l'esprit, tout ça, c'était un peu bizarre pour moi et je comprenais pas tout. Et j'ai compris un peu plus par la suite, mais tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, les manifestations que je pouvais voir,
ça, je sais pas trop, ça me donnait pas trop envie, ça me faisait peur et vraiment, je voulais vraiment, je voulais pas vivre ça, quoi. Et euh, euh, j'avais prié un peu pour ça une fois, mais voilà, parce que c'était un peu le sujet du moment jeune, mais ça en plus, quoi, vraiment, je voulais pas, quoi. J'étais vraiment pas à l'aise, j'étais totalement fermée, j'en avais peur, mais vraiment, mais totalement, j'en avais vraiment peur. Et je voulais pas, et j'en étais fermée, et j'ai vraiment fermée, quoi. J'ai pas de mots pour vous décrire comment j'étais fermée, mais j'étais fermée, voilà, à ce point-là. Euh, je sais pas s'il y a assez de cadenas, mais j'étais vraiment fermée parce que j'en avais en fait vraiment peur, quoi. J'avais peur de si un jour ça m'arrivait, comment ça pouvait se manifester, la manière dont ça pouvait se manifester. Je comprenais pas tout, je me dis mais comment c'est possible? Concrètement, je disais mais concrètement comment je comprenais pas, quoi. C'est un truc surnaturel et en même temps il faut l'exercer, mais il faut y aspirer. J'étais un peu perdue et en fait surtout j'en avais peur. Vraiment peur, vraiment peur. Et, et tout ça, en fait, ça me fermait, ça me bloquait. Je me rappelle même avoir dit une fois à Dieu, ouais, si vraiment un jour ça doit arriver, je veux que ce soit avec eux. Je voudrais bien qu'il y ait telle ou telle personne à côté de moi. Faut pas qu'il y ait trop de monde quand même, hein, on sait pas trop. Je voudrais pas que ça se voit trop, je veux pas que ce soit explosif. Enfin vraiment tout ça. Et je vous parle de ça, c'était il y a 3 ans quand même, donc. C'est assez fou qu'aujourd'hui je vous témoigne de ça, mais enfin voilà. Et il y a 3 ans, ouais, 2 ans et demi, 3 ans, j'étais vraiment au fond du trou en fait. Et à un moment, je me suis dit, bah faut que je ressorte la tête, quoi. Et pendant le confinement, vraiment, j'ai vécu des temps assez particuliers avec Dieu, ou des temps dans la prière euh, assez particuliers. Et j'ai dit, ok. Et là, peut-être là, vraiment, c'est la première fois où j'ai dit, bon, ok, Seigneur, j'aspire à plus, je veux vivre encore plus, je veux de nouveau aspirer à plus avec toi, en fait. Et voilà, si par hasard, si jamais tu veux me remplir ton esprit, ok. Mais quand même, hein, tu sais que j'en ai peur, tu connais tout, tu sais. Ok, mais pas trop quand même, hein. Et voilà, et j'ai ressorti comme ça petit à petit la tête de l'eau, mais sans forcément reprier pour ça. Et il y a un moment donné, j'ai vraiment aussi pris conscience de l'amour que Dieu avait pour moi, de qui j'étais à ses yeux, ouais, de ce que je représentais, et vraiment saisi, ouais, l'amour, vraiment pleinement, l'amour qu'il avait pour moi. Et un soir, en fait, alors que j'étais assez fatiguée, j'avais un temps de prière, enfin mon temps avec Dieu. Voilà, je priais, tout ça. Je dis, bon, écoute, Seigneur, si tu veux prendre la place, vas-y. Mais voilà, je continue ma vie de prière. Et en fait, à un moment, et ben un moment vraiment dans la douceur, vraiment Dieu dans sa douceur ouais, m'a rempli de son esprit, vraiment en douceur. Et j'ai deux mots peut-être qui sont sortis en langue, mais vous imaginez bien avec ce que je viens de vous dire avant et à quel point j'étais fermée et que j'en avais peur et que j'étais réticente à tout ça, j'ai pas lâché prise tout de suite et j'ai un peu tout, j'ai un peu refermé, j'ai dit ouais, ok, bon, ok Seigneur, mais non, quand même non. Ok, vas-y, oui mais non. Et oui mais non. Et tout ça, ça a duré quand même, ça a duré quelques heures et c'était déjà très tard, donc je suis allée me coucher un peu comme ça, entre deux. Et vraiment, et le lendemain matin, voilà, je me suis levée, j'ai pris un temps avec Dieu et là j'ai dit ok Seigneur, c'est bon, je lâche prise, vas-y. Et Dieu m'a vraiment dans sa douceur et à la fois dans sa douceur et dans sa puissance et dans son amour m'a rempli de son esprit. Et quand j'y repense maintenant, ça me dépasse encore, ça me surprend et je me dis en fait Dieu vraiment nous connaît parfaitement, il connaît chacun de nous et il savait mes craintes, il savait mes peurs, mais il sait aussi ce qui est le mieux pour nous et ce qui est bon pour nous. Et la façon dont ça s'est manifesté, dont ça s'est passé pour moi, vraiment, c'était la meilleure manière pour moi, vraiment dans sa douceur. Et
en 2 fois en fait, vraiment en plusieurs fois. Et là, ma façon dont ça s'est passé pour moi, c'est pas la façon dont ça s'est passé pour d'autres, et c'est pas la façon dont ça va se passer pour vous. Et ouais, vraiment, Dieu nous connaît parfaitement, il nous aime et il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc, lui faire confiance, et il sait ce qui est le mieux pour nous, et il nous aime en fait. Et tout ça, ça m'a vraiment fait passer à une autre étape dans ma vie avec Dieu. Et connaître une autre dimension. Et j'oublie pas que tout ça aussi, c'est pour sa gloire, c'est pour lui et c'est pour sa gloire. Donc voilà, c'était Sandra, une petite partie de mon histoire et le tout en une prise. Je propose qu'on donne un temps encore à ce culte avec un temps où on va louer Dieu, on veut laisser travailler le Seigneur, on se lève à notre place. Si vous voulez bien accepter. Alléluia. Un texte de l'Écriture nous dit « Il est avantageux pour nous que Jésus soit au ciel parce qu'il nous donne son esprit. » Il y a un avantage à vivre la vie de l'esprit. Vous savez quoi? S'il vous plaît, ce matin, mettez devant vous les nombreuses incapacités dans lesquelles vous êtes. Je ne sais pas si vous en avez, mais ces impuissances qui nous font tellement de mal. Seigneur, j'aimerais tellement trouver d'autres mots pour te louer. Seigneur, j'aimerais tellement marcher mieux avec toi. Ça, c'est vos incapacités personnelles. Mais il y a celles qui sont encore plus terribles. C'est les incapacités qu'on voit autour de nous. Seigneur, j'arrive pas à le convaincre. Et heureusement que ce n'est pas vous qui devez le faire. Seigneur, j'arrive pas à l'avertir. Moi, il y a des gens, malgré mon affection, malgré mon suivi, il y a des gens j'ai une personne qui s'est suicidée. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'accepte cet échec, même si c'est dur. Je refuse une culpabilité qui m'amènerait à croire que je suis le propre sauveur. Je n'en veux pas. Mais j'ai besoin de ton esprit. Non pas juste pour ressentir les choses, mais pour les faire sentir. Parce que si vous avez déjà un problème avec ce qui doit rentrer dedans par le Saint-Esprit à cause de sa puissance, mais alors qu'est-ce que ça va être s'il faut que maintenant ce soit dehors pour que ceux et celles qui en ont besoin puissent le recevoir? On n'a pas le droit, mes frères et sœurs, d'appauvrir le ciel, de le rendre comme fermé, vide de solutions, vide de sentiments, vide d'émotions, vide d'intentions, vide de pensées, vide de courage, parce que le Saint-Esprit veut le communiquer. Et nous, on tracte, on négocie, on fait ce qu'on peut. Mes amis, ce matin, ça part du dedans et ça va dehors. Ça part du dedans et ça va dehors. Et le lieu d'impact de la chambre haute, c'est des gens qui, en priant avec persévérance, d'un accord que nous formons ensemble, diront, nous voulons une communion avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus le donne. Et de dedans, les choses vont dehors. Alléluia. Parce que quand ça se passe comme ça, alors ce qui est dehors du Saint-Esprit va dedans ceux qui en ont besoin. Alléluia. Ne sois plus rempli de désespoir ou de désarroi, sois rempli du Saint-Esprit. Et renouvelé, non pas pour que ce soit dedans, mais renouvelé pour que tous ceux qui en ont besoin vivent la même grâce et le même secours. Amen.